Bonjour, bonjour les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre semaine se déroule au mieux pour vous. Je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour voir ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 29 octobre 2020 et voir un petit peu qu'est-ce que ça nous réserve, à quoi on doit s'attendre. Je ferai comme hier, un tirage avec le Béline pour tout ce qui est le sentimental et par contre la triade pour tout ce qui concerne ici euh, les énergies de la journée. Donc on y va, je vois que j'en ai beaucoup qui sont à l'envers, mais je ne vais pas les lire à l'envers, je vais les prendre telles quelles. Ici on parle de nécessité, donc pour aujourd'hui on est déjà dans une journée qui peut-être, pour certains d'entre vous, d'entre nous, eh bien, va être un petit peu ambiguë en début de matinée peut-être, où on va se heurter à certaines portes fermées, d'accord? Comment je pourrais vous dire? Ces petites portes qui sont fermées en début de matinée sur ce que vous êtes en train d'avancer sur votre plan ce matin, d'accord? On est dans la matinée, d'accord? Si je vous le donne, c'est qu'on me le transmet. Tu vas avoir l'impression qu'il y a certaines choses qui vont te frustrer, qui vont te choquer peut-être. Il y a certaines portes que tu vas sentir qui te sont fermées, mais sache que c'est juste pour que tu prennes un temps de réflexion. On te donne aussi à travers ça, à travers cette carte ici, sois attentif à ce que tu es en train d'objectivité, d'objectiviser surtout, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Tu regardes peut-être quelque chose que tu as perdu, d'accord? Et aujourd'hui, tu as envie de te remettre dedans, mais par contre, tu as oublié l'objectif de ce projet, de ce but, de ce que tu as envie. Pourquoi tu vas le faire? Quelle en est l'objectivité de ça? D'accord? Donc, voilà le premier. Je regarde juste encore la carte. Je regarde. Ici, on me parle aussi d'un voyage, d'accord? Vu qu'on me montre un bateau, il y a peut-être une envie, certains, de faire un tour du monde. Alors, je sais, vous allez me dire, mais Suzanne, est-ce que tu as écouté les journaux? Oui, j'ai écouté les journaux. Mais n'empêche que pour certains d'entre vous, eh bien, ce qui vous fait tenir aujourd'hui, c'est un projet de voyage, un petit peu comme si on faisait le tour du monde. Peut-être que justement, vous avez envie de foutre le camp dans un pays chaud, dans un lieu chaud, et ça, on vous l'interdit pas. Voilà, tout simplement. C'est pour ça, il y a aussi ces deux petites choses-là. Donc, si tu as envie de partir, de foutre le camp pour aller te ressourcer, eh bien, regarde bien. C'est pas pour rien qu'on te dit de faire attention. Peut-être que justement, certaines portes vont être fermées parce que c'est pas là que tu dois aller. À vous de voir aussi, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est important. D'accord? Là, je suis sur le fait du voyage. On nous parle aussi d'un temps d'attente. Hein. Les choses, elles vont se passer en trimestre. Donc, il faut, voilà, une carte, mais il y a déjà plusieurs messages. On continue, on nous parle ici de protection et de lumière. Donc, ça résout bien un petit peu ce que je vous ai dit avant. Donc, malgré ces portes un petit peu cues, un petit peu fermées, hein, peut-être eh bien ces ambiguïtés qui vont se profiler ici durant cette matinée. Je suis toujours à la matinée, d'accord? Et on vient nous dire quoi? Malgré ça, qui est nécessaire, parce que tu dois comprendre, d'accord? Hein, c'est une petite leçon de vie qu'on te donne aujourd'hui. Malgré ça, eh bien, tu as la protection et le soleil. Donc, malgré la difficulté, l'ambiguïté de la matinée, ça va bien se passer vu que tu es protégé, vu que tu as le soleil dessus. Donc là, on est bien. On démarre notre journée tranquille. Pour ceux qui prennent la voiture, vu qu'on me le donne, je vous le transmets, vous savez très bien comment je fonctionne. On me demande de dire, faites attention aux givre ou au verglas où vous avez la voiture, en tout cas quelque chose, peut-être si vous êtes en bordure de lac ou je n'en sais rien, faites attention à ça, contrôlez votre voiture avant de démarrer, s'il vous plaît. Faites attention à ça. C'est un warning hein, que je donne, hein, c'est pas un ordre. Hein.
Alors, ici, on a la pénitence et le nadir. Donc, on est, pour certains, dans une phase de supplice où on subit quelque chose, où on a l'impression eh bien, qu'on nous éteint toutes les louches, hein, toutes les lumières, et qu'on doit subir ces difficultés et qu'on est seul au monde. N'oubliez pas qu'on nous parle ici de nécessité, de lumière et de protection. D'accord? Donc ça, c'est ce qui prédomine déjà. Malgré la difficulté que vous subissez aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez qu'il y a toujours une sortie, il y a toujours un moyen de pouvoir s'en sortir. Pour d'autres, cette obscurité actuelle, donc peut-être ce repos obligatoire que certains vous allez devoir faire, vous est nécessaire pour pouvoir peut-être, eh bien, pouvoir vous reposer tout simplement. Parce qu'ici, la pénitence, eh bien, moi, ça monte le dos. Et puis le dos, eh bien, c'est quand on a bobo, tout simplement. Et la carte ici de Nadir, c'est la 8. Donc, on est dans un équilibre, on est dans une phase, on est sur notre plan. Et on nous dit ici que si on te met dans un temps d'attente, c'est justement pour que tu puisses ici eh bien, te reposer. Tu dois aussi peut-être chercher pourquoi tu es toujours en train de subir les mêmes choses, hein, et pourquoi eh bien, tu files pas ici. Hein. La petite louche, elle est là, hein, le bout du tunnel, il est là, il n'est pas si loin, hein, on le voit. Hein. Donc il faut juste eh bien, vouloir aller là, tout simplement. Pénitence, c'est la carte numéro 13, 3 et 1, ça fait 4. Pour moi, ici, c'est comme je vous ai dit avant, c'est la deuxième fois que tu as le même warning qui t'est donné ici avec ton dos, avec ta santé. On te donne un deuxième warning, donc c'est pas pour rien. Ici, il est temps que tu te poses, que tu te centres, que tu te calmes, tout simplement. Il est aussi nécessaire ici pour certains d'entre vous de lâcher, vous supporter tellement sur vos épaules que vous avez l'impression que vous êtes en train de vous enterrer vous-même. Arrêtez s'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez soin de vous. J'arrête pas de vous dire ça, mais c'est parce que je vous aime tout simplement. Mais faites attention à votre santé, s'il vous plaît. Ici, on te dit que si on te met en un moment de stop et de pause, malgré la difficulté, malgré la contrainte, eh bien, tout va bien se passer, vu qu'ici, tu es protégé. On continue là, mais on me dit non, je dois prendre depuis en haut. Allez, c'est parti, je dois couper depuis en haut. Ici, on est sur la racine, la 6. Donc, il y a peut-être, ici pour certains, une difficulté en lien avec la famille. Avec peut-être des frères, des sœurs, un père ou une mère. Hein, à vous de voir un petit peu ce qui ça vous parle. J'ai l'impression ici que justement avec la carte ici, la nécessité, il y a peut-être des choses qui ont été dites dans le sein de la famille hein, qui te laissent un petit peu peut-être dans la perplexité aujourd'hui, que ça a touché peut-être eh bien, ton enfant intérieur. J'ai l'impression que vous vous sentez obligé eh bien, de surmonter tous ces obstacles, toutes ces difficultés ici, en lien avec justement comme si on devait supporter une charge familiale, mais peut-être cette charge n'est pas de cette famille ici, peut-être que tu es en loyauté avec quelque chose, c'est méchant ce que je dis, mais tu es en loyauté peut-être avec un ancêtre de ta famille et tu répercutes exactement la même chose. Et bon, là je m'égare un petit peu du sujet. Quand je commence à écouter, je fous le camp partout. Ça, c'est Suzanne, c'est comme ça. On est, vous m'avez demandé ici le 6, donc on est dans une inconstance peut-être dans le domaine familial pour aujourd'hui. On nous parle aussi ici de chercher un petit peu plus le contact aussi familial pour certains, d'accord? Vous êtes trop... j'ai l'impression qu'il y a une distance qui s'est créée avec la famille, mais après vous allez me dire, c'est un petit peu normal, hein, ce qui se passe. Bah oui, on doit faire gaffe, mais... pour certains, eh bien, vous pouvez quand même prendre la peine d'appeler ou de prendre contact avec un membre de la famille qui peut-être arrive en bout de cycle. D'accord? Donc, voilà. Encore une fois, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais c'est comme ça. On nous parle de
racine, d'enracinement. On nous parle d'ancrage pour aujourd'hui, d'avoir les pieds sur terre. Ok. Pourquoi? Pour pouvoir bien dominer sa journée, d'accord, et être toujours dans cette phase de sagesse, d'équilibre, d'écouter son soi intérieur. Pour pouvoir, bien ici, avec les petites portes qui sont un petit peu fermées durant cette matinée, bien qu'elles puissent ici s'ouvrir. Et qu'est-ce qui fait que ça va s'ouvrir? Bien, c'est justement ici ta force, ton courage, ton caractère. Hein, tu es quelqu'un de dominant, hein, tu n'aimes pas te faire dominer, malgré que souvent tu te fasses dominer, mais ça c'est parce que tu le veux bien. Encore en lien avec la loyauté, hein, ne pas être plus fort que pour pas paraître, voilà, parce que ça fait partie de ton parcours, mais ça c'est à vous de voir où c'est que vous vous trouvez. Et ici, avec la carte de la sagesse, le chiffre numéro 9 ici, qui nous parle bien de décision, de prise de décision, et on s'y tient et on y va. On est là au bout d'un parcours. Il y a peut-être aussi pour certains des prises de conscience où vous signez certains documents, où peut-être que vous allez acquérir peut-être quelque chose. On est ici dans des projets. Hein, ça m'amène beaucoup ici à des plans. Hein. Est-ce que vous êtes en train de faire certains plans pour pouvoir acquérir quelque chose? Donc, avec l'aide peut-être de la famille ou à côté de la famille, hein, c'est possible aussi. On continue. Ben voilà, la carte de la fusion, de l'union et de l'initiation. Donc, on est ici dans une journée aussi pour certains où vous allez débuter quelque chose de nouveau. De nouveau, avec une collaboration. Comme je vous ai dit avant, ça nous parlait de plans et tout ça. Ça nous parle aussi, bien, de choix, peut-être de cohabitation. Peut-être le choix aussi, bien, d'avoir un enfant. C'est aussi possible. Et là, on a l'initiation. Donc, c'est en train de venir pour ceux qui le veulent. Hein? Par contre, il faut le travailler. Il faut se mettre au job. Hein? C'est comme ça. Et ici, on a l'amour. Alors, je ne vais pas lire les cartes inversées parce qu'on m'a dit non. Et ici, on a le temps. Justement, ici, ce qui est un petit peu ce qui nous isole un petit peu ici, hein, ce qui est un petit peu en extérieur de nous, c'est le temps et tout ce qui touche bien à notre émotionnel, à notre soi, à notre envie, à notre croyance. Alors, on est un petit peu aussi en perte de croyance pour certains, parce qu'à force de demander, vous avez l'impression d'être perdu, d'être laissé pour compte. Et ici, on te dit tout simplement, accorde-nous du temps. C'est pas en un claquement de doigts. C'est comme j'ai dit au téléphone ce matin à une personne, on n'a pas de baguette magique, ils n'ont pas de baguette magique, et c'est pas en un claquement de doigts que les choses, bien, elles s'améliorent. C'est en mettant tous les jours une brique qu'on peut construire un palais. Et nous, c'est exactement la même chose. Ici, on vient vous dire que malgré que tu te sentes seul, sans amour, laissé, abandonné, tu n'es pas seul. D'accord? Par contre, c'est vrai que le temps ici s'y apprête. Mais à aucun moment on est seul. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que je pourrais interpréter différemment ces cartes pour vous? J'aimerais que ça parle au plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour le sentimental, je vais le prendre après, mais je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. Allez, pour le sentimental, on va regarder. Alors, je vous écoute. J'écoute les énergies présentes dans la pièce, à savoir s'il y a encore une autre façon que je dois lire les cartes. Et je brasse en même temps le Béline pour tout ce qui est sentimental. Et j'ai envie d'enlever les cartes là, mais on me dit non, parce qu'il y a encore un message qui doit être transmis. Donc j'attends juste qu'on me dise, qu'on fasse un petit peu le chemin avec le doigt. Quelles sont les cartes que je vais devoir encore définir? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas.
J'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. J'attends. Ok. Ici, on nous montre la carte ici alpha qui nous dit que pour certains d'entre vous, eh bien, c'est le moment de vous lancer peut-être sur un projet qui était, voilà, c'est argent ici, hein, qui était, on te demande de regarder correctement ton objectif. Mais il y a eu plusieurs objectifs, il y a plusieurs projets que tu as mis, que tu voulais mettre en place. Et à cette époque-là, ce n'était pas le moment. Et là, pour certains d'entre vous, c'est ça le message, je pense, pour certains d'entre vous, avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, eh bien, c'est le moment ici d'agir. Le A, c'est l'alpha, c'est aussi le renouveau. Hein, on y va, on s'initie, on débute quelque chose qu'on a laissé trop longtemps dans un tiroir. Et maintenant, c'est le moment de le mettre en mouvement pour pouvoir toucher tout ce people, tout le monde, pour que justement tout le monde puisse trouver la paix. Il y a peut-être des recherches pour certains d'entre vous qui vont mettre fin à une difficulté et vous allez enfin pouvoir aboutir à votre rêve qui était de pouvoir créer ce projet, qu'il vienne au monde. Tout simplement. Voilà le message qui a été transmis maintenant. Allez, en ce qui concerne, je peux enlever, c'est trop cool. Grazie mille. Allez, c'est parti. Pose de côté. On va mettre là. Ma petite tête de mort. Elle est trop jolie. Regardez. C'est ma petite tête de mort d'Halloween. Allez, tout ce qui est santé mentale, s'il vous plaît, pour mes petites pouces. Alors, ici, on nous parle de nouveaux amis, des nouvelles amitiés. Je vais y arriver. Je suis en train de regarder ailleurs et puis je tourne les cartes. Alors, dans le domaine ici sentimental, il y a peut-être pour certains une évolution. Vous rencontrez peut-être quelqu'un aujourd'hui, vous avez rencontré quelqu'un et c'est encore peut-être dans le domaine encore amical, mais on sent qu'il y a un petit quelque chose là qui est en train de prédominer là pour certains d'entre vous. Quand je regarde ces deux cartes, j'ai aussi l'impression que le hasard chez vous n'était pas là pour rien, d'accord? C'est comme si on vous avait mis vraiment sur le tapis, les deux en même temps. J'ai l'impression qu'on vous a guidé les deux, que c'était vraiment une circonstance un peu impossible à expliquer tellement que c'est un petit peu loufoque. C'est bizarre, tout simplement. Et à travers ça, la nativité, on a des nouvelles rencontres. Et ces rencontres qui sont dans l'amical, qui sont encore dans l'amitié, il y a une attirance, mais on ne sait pas encore. Et puis on t'attend encore. Mais par contre, ici, on te dit, il faut y aller là. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc voilà, pour ceux qui sont dans ce renouveau, allez-y, laissez-vous border par cette abondance qui est en train de s'offrir à vous. Il faut la vivre et il faut la prendre. Alors là, on a ici la carte du travail. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne vous accordez pas le temps à être pris par l'amour parce que votre travail, en fait, c'est votre amour. Tout simplement. Tu te fixes tellement d'objectifs sur ton travail qu'en fait, l'amour, tu lui laisses pas le temps d'arriver. Tu mets une barrière. Et puis là, je vais t'entendre dire non, mais moi, je veux que l'amour y vienne. Oui, mais qu'est-ce que tu mets en place pour que tu puisses te laisser border par l'amour? Tu comprends ce que je veux dire? C'est que oui, le travail est important parce que c'est grâce à lui qu'on peut payer nos factures, qu'on peut vivre. C'est tout à fait normal. Mais par contre, peut-être que tu as des responsabilités tellement hautes sur ton poste de travail que tu ne laisses place à rien d'autre. Et même si tu aimerais, tu serais trop crevé. Tu n'aurais pas le temps.
Et puis tu n'aurais pas la tête à ça, parce que tu serais encore dans le travail, à comment tu vas faire, comment tu vas créer, comment tu vas prendre, à qui tu vas donner, à qui tu vas pas donner. Donc ici, on te demande surtout, pour ceux qui se reconnaissent dans ça, eh bien, de regarder les objectivités que vous avez, les objectifs, et surtout, ayez la force de déléguer. D'accord? Vous voulez tout prendre, vous voulez être... c'est même en déléguant, vous serez toujours un supérieur. Et c'est ça qui est beau. C'est que justement le patron ou le responsable, eh bien c'est là qu'il va montrer ses valeurs. Parce que faire confiance à ses collaborateurs, c'est ça être un boss. Et c'est ça qu'on te demande ici. Délègue un petit peu, comme ça on peut enlever cette roue et tu peux recevoir une abondance, quelque chose de nouveau qui vient à toi. Ben, regarde, pour que le changement ici puisse venir avec l'aide justement de là-haut, de tes guides, de tes anges, de qui tu as envie de croire, en tout cas la personne qui te prédomine là maintenant dans ta tête. On continue. Alors, ici, on a des personnes qui sont un petit peu prises de court, j'ai l'impression, et qui auraient envie de s'accorder. Ils voyaient peut-être l'autre personne d'une autre manière, et là, elles se sentent un petit peu piégées. Donc, on est un petit peu en train de vivre peut-être une relation pour certains d'entre vous qui n'était pas volontaire. Peut-être que l'autre, eh bien, il vous domine peut-être un peu trop et que, ben, justement, vous n'avez pas les mêmes plaisirs, j'ai l'impression. Donc, malgré l'attirance, il y a des plaisirs qui ne sont pas partagés, l'autre, il les subit et il n'y a pas d'équilibre dans ce couple-là. Qu'est-ce qu'on te donne? On te parle ici de sagesse. Ok. Donc peut-être que pour ce couple ici, celui qui peut se comprendre et puis qui voit que ça ne va plus, que c'est pas possible, tu ne voyais pas cette personne comme ça, tu subis quelque chose que tu ne voulais pas, eh bien ici, c'est peut-être la meilleure chose, c'est bien de prendre une décision de s'éloigner, de mettre fin peut-être à cette impasse-là que tu subis, tout simplement. On continue. Ici, on nous parle de vol. Je mets ici en bas, vous voyez, oui. Alors ici, j'ai l'impression, je pense que je m'adresse ici à un homme, d'accord? Ou alors, c'est la femme qui est ici au centre et j'ai eu déjà le message avant, donc je m'excuse. Je sais que je ne veux pas faire de schéma, hein, mais voilà, c'est le message que j'ai, donc je le transmets. Ici, j'ai l'impression d'avoir un homme qui, lui, est en instance de divorce et où la femme, eh bien, vient justement de lui prendre la maison. Et ils se sont ici trahis et puis ils se sont déprimés. J'ai l'impression que c'est ça. J'aimerais les couper. Alors, malgré cette inconstance ici qui se produit pour ce couple-là, voilà, ça peut être aussi l'inverse, hein, ça peut être aussi l'homme qui est très dominant et puis qui a tout pris, et puis là c'est aussi la femme peut-être qui s'est sentie dépouillée, hein, qui a droit à rien du tout, et puis que voilà, qu'à ses propres valises ou à ses propres affaires, hein. C'est aussi possible, hein, c'est aussi un petit peu ce que je peux entendre. Ici on nous parle de nouveau, donc on est dans une nouvelle aventure qui est en train de s'offrir à vous, donc malgré la difficulté de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez, eh bien c'est pour un renouveau qui est là.
Donc c'est joli parce qu'il faut garder espoir et aussi justement pour pouvoir ici protéger sa famille, pour pouvoir avancer en tant que tel sur un renouveau pour créer une nouvelle famille. Aussi pour pouvoir aussi toi te centrer sur ta famille. C'est aussi possible. Il y a beaucoup de choses avec ces cartes quand il s'agit du relationnel, du sentimental. C'est très ambigu parce que j'aime bien tirer comme ça. J'essaye de voir si ça parle au plus grand nombre d'entre vous parce que vous êtes plusieurs aussi à écouter. Et d'ailleurs, je tenais aussi à remercier pour tous vos messages, vos abonnements, pour tous vos likes. Et puis, je dis aussi un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Et puis, un grand merci aussi du fond du cœur à tous les anciens qui êtes là depuis le début et qui êtes fidèles. Donc, juste pour ça, un grand cœur tout plein d'amour. C'est blanc mais sous plein, c'est tout rouge. Allez, quel est le message ici de fin? Et puis, je vais prendre un message de nos anges. Ça fait 26 minutes. Quel est le message ici, s'il te plaît? Pour ces belles âmes qui écoutent. Ici, alors, tes anges te disent, tu sais que tu peux le faire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je crois pas. C'est marqué, tu sais que tu peux le faire. Donc voilà les petites pousses, le petit message ici de vos anges. C'est vraiment un message d'encouragement et d'amour pur qui vous est transmis et donné pour aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'en ai fini pour ces énergies. Je vous embrasse fort, mais très 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 fort. Je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous. Ne vous limitez pas, s'il vous plaît, les petites pousses. Vous êtes loin d'être seul, malgré que vous soyez seul peut-être en physique. Vous êtes entouré des personnes qui vous sont chères et qui veillent sur vous. Donc, ressentez l'amour qu'ils essayent de vous transmettre, de vous donner, de vous dire tout simplement qu'ils sont là. Accueillez ça, parce que je vous dis souvent que vous n'êtes pas seul, et je ne le dis pas pour vous faire plaisir, hein, c'est pas pour dire super comme ça, machin. Non, c'est justement on n'est pas seul, et ils sont là, toujours avec nous, et ils veillent sur nous. Donc, un grand merci du fond du cœur, et que cette vibration, eh bien, apaise certains cœurs blessés, certains chagrins, parce que c'est ce que je demande à vos anges, c'est de vous transmettre un amour inconditionnel là maintenant. Allez, je vous embrasse. Bye bye les petites pousses.